Elles sont bien petites. En fait, je savais que je voulais faire quelque chose avec la terre et j'arrivais pas bien à définir quoi. Je savais que c'était le monde paysan qui m'attirait, mais je savais, enfin c'était très vague. Ça pouvait être autant dans l'élevage que le maraîchage, l'arboriculture même. Enfin, il y a plein de choses qui m'attiraient et finalement, les plantes aromatiques, ce qui m'a plu, c'est les procédés de transformation des plantes sont ancestrales, demandent peu d'énergie, font perdurer un savoir-faire. Il y a ça qui me plaisait dans les plantes. Il y avait une connaissance autour des plantes qui est là depuis longtemps, donc il n'y avait rien à inventer. Et donc c'était aussi un monde où aussi j'allais pouvoir apprendre pendant longtemps. Et ça me plaisait de toujours avoir quelque chose à apprendre. Ouais. Du coup, ce logo, j'ai voulu qu'il représente l'histoire du Haut-Nicheberg, à la fois son histoire par rapport à mon arrière-grand-mère qui avait cette activité d'apiculture, donc j'y ai mis une petite abeille en dessous du nom de la tisane. Les plantes évidemment, donc c'est une plante qui n'est pas forcément identifiée, ça pourrait s'apparenter à de la verveine et encore c'est juste que j'avais pas envie de choisir parmi toutes celles que je cultive parce que je les aime toutes. Et ensuite j'ai mis un petit vélo en haut de mon sachet parce que pour moi il avait vraiment du sens, c'est lui qui m'a amené ici aux Tisanes, c'est mon voyage à vélo qui m'a amené à cette idée. C'était le commencement et en fait le vélo est toujours là, il fait toujours partie de ma vie, de mon quotidien. C'est un peu ma trame et d'ailleurs les noms de mes tisanes sont inspirés du vélo. Donc j'ai par exemple appelé un duo de plantes Tandem ou bien un mélange à base de reine des prés, je l'ai appelé la petite reine qui est un autre nom du vélo. Voilà, donc ça représente mon univers, je voulais quelque chose qui me ressemble. Voilà. Et ensuite par rapport à sa fabrication, en fait c'est un dessin que j'ai réalisé à la main, qui a été ensuite transformé en tampon sur du caoutchouc naturel par un ami. Et maintenant j'encre toujours à la main chacun de mes sachets de cette manière, les sachets de mes tisanes.
Alors ça c'est la mauve sylvestre. Les fleurs s'ouvrent au fur et à mesure de la journée, donc si on repasse plus tard dans la journée, il y aura de nouvelles fleurs qui sont à nouveau ouvertes. Toute seule, même, elle donne ou en grande quantité, elle va donner une couleur bleue. Et si maintenant on a une tisane de menthe avec un petit peu de mauve, ça va vraiment donner du peps à la couleur de la tisane. Donc j'aime bien aussi pour son côté esthétique. Alors l'apiculture, ça m'est venu parce que j'avais envie de revenir à la tradition qu'il y avait sur cette petite ferme que j'ai reprise, qui s'appelait d'ailleurs la petite ferme du miel, Swanisheftel. Et c'était mon arrière-grand-mère qui avait des ruches et qui servait des tartines de miel aux passants. Du coup, c'était au cours d'une discussion avec une amie qui m'a informé qu'il y avait encore des places pour une formation au rucher école du coin. Et j'ai sauté sur l'occasion, je me suis inscrite et puis cette formation a duré un peu moins d'1 an. Et puis j'ai pu avoir mes ruches, voilà. Donc c'est assez récent. J'ai eu une première toute petite récolte de miel puisque l'année a été catastrophique pour les abeilles cette année. Mais l'idée c'était vraiment déjà d'apprendre à m'en occuper. Voilà, donc avec l'idée plus tard de renouer avec cette tradition de tartines de miel ici. Alors il faut que j'aille aux ruches pour... j'ai vu qu'il y avait une ruche qui était très très forte, c'est un nucléi, donc c'est un essaim artificiel que j'ai fait cette année et qui est vraiment très très fort. Et puis j'ai d'autres ruches à côté de ça qui sont plus faibles, donc je vais en profiter en fait pour mettre un petit peu de couvain de cette ruche très forte dans une ruche plus faible pour essayer de renforcer, éviter l'essaimage, même si bon, normalement c'est peu probable que ça arrive encore à cette période, mais on ne sait jamais, et pour pouvoir renforcer l'autre ruche, plus la ruche est forte, plus elle a de chances de passer l'hiver. Alors du coup, dans ce mélange de tisane, on a de la menthe verte, de la menthe poivrée, de la mauve. Toutes les trois sont cultivées ici, au Honichberg. Et ensuite, on a aussi de la reine des prés qui, elle, est cueillie à 10 km dans le village de Sourtes. Qui est une des plantes sauvages que je cueille aussi dans des endroits sauvages ou préservés. Alors j'ai fait des études pour être géomètre après le bac pendant 5 ans.
Et vers la fin de mes études, j'ai commencé un peu à remettre mon choix de métier. Donc je suis partie pendant 1 an en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Asie du Sud-Est, en réflexion pendant 1 an pour être sûre que c'était vraiment ce que je voulais faire et puis pour réfléchir à pas mal de choses. Et j'ai fait plein de rencontres et vécu des expériences qui m'ont fait réfléchir à beaucoup de choses sur notre mode de vie, sur le travail, sur notre rapport à la nature, sur notre façon de consommer. Je suis revenue en vraiment remettant en cause ce choix de métier, en me disant que c'était peut-être pas ce qui m'allait et j'avais en tête l'idée de créer ou de créer une petite ferme. Donc c'était encore un peu vague à l'époque, mais cette idée-là, elle était bien présente et elle me parlait beaucoup. Et j'ai continué à la faire mûrir en allant à la rencontre d'autres personnes en France et me conforter dans cette idée. Alors cette plante s'appelle le bouillon blanc ou molène. Traditionnellement en fait on en fait un sirop parce qu'elle est adoucissante, donc ça en fait un bon sirop pour la toux. En général c'est ce que les grands-mères faisaient. Alors du coup là je cueille la monarde d'Idima. Là je cueille pour l'instant les fleurs. Et ensuite je pourrais cueillir aussi les feuilles qui sont aussi comestibles, qu'on peut aussi boire en tisane. Et j'utilise ça pour ma tisane de Noël parce que ça a un goût de bergamote. Donc je la mets dans un mélange aussi avec la menthe bergamote. Ça sent super bon et c'est super joli et cette couleur rouge resplendissante est trop belle. Eh bien, que je suis vraiment contente du parcours, d'avoir osé remettre mes choix en question, d'avoir écouté cette petite voix qui me disait que c'était peut-être pas forcément que j'étais pas sur le bon chemin, qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'attirait, d'oser prendre le risque de sortir des sentiers battus, des attentes des autres. Et c'est pas un parcours facile c'est pas un parcours facile que j'ai choisi, mais je suis vraiment contente. Je pense que ça vaut le coup d'oser écouter sa petite voix intérieure.